Beaucoup de gens croient que les prédicateurs sont des gens peu intelligents et que c'est seulement quand il s'agit du salut qu'ils ont quelque chose à dire. Quand il s'agit des questions qui aident les gens à exceller et à vivre une vie chrétienne victorieuse tout en servant les desseins du royaume avec dignité et honneur. La plupart des gens croient que la maison de Dieu n'est pas l'endroit où aller. C'est un faux récit. Et j'espère que par ces réunions, Dieu s'en sert pour « il change nos mentalités ». L'Église n'est pas une nuisance pour la civilisation. S'il vous plaît, comprenez cela. Tous les hommes de Dieu ne se promènent pas en essayant de chercher de l'argent et de manipuler les gens. Il y a des gens qui craignent Dieu sincèrement et qui ont l'intention de contribuer à l'édification de la nation. Vous apprenez? Merci. Merci. Maintenant, écoutez. Soyez attentifs. La faveur. Une personne, notez ceci, s'il vous plaît. Une seule personne peut être utilisée par Dieu pour vous ouvrir 100 portes d'opportunité. Un seul homme peut être utilisé par Dieu. Rappelez-vous, Dieu doit être dans l'équation. Un seul homme peut être utilisé par Dieu pour vous ouvrir plus de 100 portes d'opportunité. C'est très important. Quand j'ai réalisé en toute humilité que je n'avais pas tous les avantages qui seraient nécessaires pour servir efficacement les desseins du royaume. Il ne faut pas d'argent pour avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Il ne faut pas de ressources. Il ne faut pas de relations. Il ne faut même pas d'influence. Il faut juste de la passion et de la faim. Laissez-moi vous dire d'où vient le défi de nombreux croyants. Le croyant moyen naît généralement de nouveau, disons, sur le campus ou peut-être pendant ses études. C'est vrai? Et en tant qu'étudiant, la plupart du temps, l'accent est mis uniquement sur votre croissance spirituelle et vos études. On ne peut pas parler à un étudiant, vous savez, de l'accès à certaines de ces choses. Cela peut être une distraction à ce niveau. Donc, le seul message concerne des messages qui se rapportent à la recherche de Dieu, aux profondeurs de l'esprit, vous savez, la prière et le jeûne, la consécration, l'amour pour Dieu et toutes ces choses. Mais tôt ou tard, cette personne devient une personne de famille. Il y a de vraies responsabilités qui s'ajoutent maintenant. C'est vrai? Vous devrez revoir vos enseignements en tant qu'homme de Dieu efficace pour bien faire, pour aider les gens à rester spirituellement en contact, passionnément amoureux de Dieu. Mais en même temps, vous devez maintenant leur fournir les clés qui les aident à exceller dans leur carrière, dans leur vie, tout en servant les desseins du royaume. Sinon, tôt ou tard, ils seront distraits par le besoin de gagner leur vie et ils abandonneront les choses de Dieu. Cela annulera tout votre investissement de nombreuses années. Je peux vous le dire, l'une des raisons pour lesquelles de nombreux croyants ne sont pas sérieux avec Dieu, c'est qu'ils n'ont pas utilisé ces systèmes d'avantages pour les aider à être victorieux. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Il dit de demander afin que vous receviez et que votre joie soit parfaite. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Beaucoup de gens sincères dans ce pays, beaucoup de gens sincères en Afrique, beaucoup de gens sincères dans cette ville, et probablement beaucoup de gens sincères assis et qui m'écoutent, désirent vivre pour Jésus, désirent l'aimer de tout leur cœur, désirent servir les desseins du royaume dans la vérité. Mais cela pourrait ne pas être possible tant que vous n'accédez pas à ces systèmes d'avantages. Quand ils fonctionnent dans votre vie, ils vous donnent alors le temps. Écoutez, mesdames et messieurs, il faut du temps pour chercher Dieu. Il faut du temps pour enseigner à vos enfants les choses de Dieu. Il faut du temps. Il y a tellement de distractions dans notre monde aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous enfermer pendant 2-3 jours pour dire que vous cherchez la face de Dieu parce qu'il y a des factures. La société vous traitera d'irresponsable même si vous vous dites être un croyant passionné. Je connais beaucoup de gens qui ont bien commencé dans le ministère. Beaucoup de gens sincères qui aimaient Dieu de tout leur cœur,
Certains d'entre eux aujourd'hui ne sont plus dans le ministère parce que les besoins et les soucis de la vie ont simplement étouffé leur passion pour Dieu. Respectueusement, certains d'entre nous, vous allez voir nos parents à la maison et dans les villages et vous leur parlez d'aimer Dieu et d'avoir la passion pour Dieu. Et ils vous regardent et ont tellement pitié de vous. Ils disent d'écouter. Laissez-moi vous dire, j'étais le protocole de T.L. Osborne quand il est venu au Nigeria. Donc, toutes ces choses que vous faites, nous les avons faites avant. Pourquoi quelqu'un deviendrait-il aussi frustré? Savez-vous qu'il y a des croyants aujourd'hui qui sont en colère contre Dieu? Parce qu'on dirait qu'il les a arnaqués. Il leur a fait une proposition selon laquelle ils auraient une vie victorieuse. Ils ont quitté l'idolâtrie. Ils ont tout quitté et sont venus à lui. Et la seule chose qu'ils ont attrapée, c'est le feu spirituel. Ne pas accéder au système d'avantages dans le royaume fera paraître Dieu comme un Dieu méchant, cruel et égocentrique. Vous voyez, la façon dont les prédicateurs enseignent sur Dieu, si vous ne comprenez pas qui est Dieu, votre conclusion sera que Dieu doit être un roi méchant et cruel. Voici la proposition. Laissez tout et aimez Dieu. Peu importe ce qui vous arrive, ne vous en inquiétez pas. Concentrez-vous simplement sur ce Dieu. Il vous a donné sa vie, donnez-lui la vôtre en retour, sacrifiez tout et aimez-le. Et mes enfants, oublie-les, il prendra le contrôle. Toi, continue de prier et assure-toi d'aimer le Seigneur. Maintenant, tes enfants disent, « Papa, ce Dieu dont tu parles, ne voit-il pas que nous avons des besoins ?» Tu dis, « Ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est que j'aime Jésus de tout mon cœur. » Jusqu'à ce que les enfants deviennent des ados et les ados des jeunes en colère qui aident à te tuer. Tu vas vers eux, ils te disent, « Écoute, j'étais un enfant de pasteur. N'ose même pas me parler de cette histoire de Dieu. » Notre monde d'aujourd'hui a plusieurs options. Si nous n'enseignons pas ces choses dans leur intégralité, laissez-moi vous dire que nous allons perdre toute une génération. Je vous l'assure. Je dois mettre les choses en perspective pour que vous ne pensiez pas que nous parlons juste charnellement de succès et de victoire. Il n'y a rien de ce dont nous discutons qui soit isolé de l'avènement du royaume. Nous sommes un peuple de vision, des gens qui aiment Dieu passionnément. Donc, tout ce que nous communiquons fait partie. C'est un sous-ensemble, mis ensemble pour que le croyant devienne victorieux. Si vous ignorez ce que je vous enseigne, tôt ou tard, vous pourriez le regretter. Je fléchis les genoux devant le Seigneur avec gratitude aujourd'hui. Que lorsque le Saint-Esprit a apporté cette dimension, en plus de ma passion pour Jésus, de mon amour pour lui, qui reste ma priorité dans la vie et dans la mort, que je n'ai pas ignoré cet autre aspect. Aujourd'hui, j'aurais probablement été aussi un prédicateur malheureux, manipulant les gens. Vous pensez que si j'ai faim, que mes besoins ne sont pas satisfaits, que la faim me presse indéfiniment, que j'ai le prophétique et que vous êtes là? Oh, allons donc. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je n'essaie en aucun cas d'insulter le corps de Christ, non. Je dis que les systèmes d'avantages sont certains des garants de l'intégrité. S'il vous plaît, écoutez-moi. En tant qu'homme de Dieu, si vous ignorez cela, si vous n'apprenez pas ces principes, vous serez surpris des choses que vous finirez par faire. Vous ne croirez peut-être jamais qu'un jour vous pourrez manipuler un homme riche ou manipuler quelqu'un. Oh, je crains Dieu de tout mon cœur. Le jour où votre femme se mettra à genoux avec ses enfants et dira « Écoute, j'en ai marre de ton truc », le diable reviendra vers vous. « Je suis venu à toi il y a 10 ans, tu as dit que tu craignais Dieu. Maintenant, je viens à toi à la lumière de tes besoins. Je t'aime pour toujours, Seigneur. Je t'aime aujourd'hui, je t'aimerai demain et je t'aimerai pour toujours, Seigneur. Mon amour pour toi ne changera jamais. Je t'aime pour toujours, Seigneur. Je t'aime pour toujours et je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Je t'aime pour toujours.
importe votre parcours, écoutez-moi, peu importe les désavantages qui entourent votre vie, je vous présente ce soir un système d'avantages. Il y a une grâce appelée la faveur. Elle peut venir sur un individu. Elle est venue sur une villageoise nommée Esther et l'a emmenée du village jusqu'au palais. La faveur, la puissance d'élévation de la faveur. Même Jésus ne l'a pas négligé lorsqu'il a marché sur la terre. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en faveur. J'ai eu l'honneur et le privilège d'étudier la vie de nos pères dans la foi. Des hommes qui ont couru cette course et nous ont précédés. Et j'ai découvert que dans tout ce qu'ils ont acquis, ils n'ont pas ignoré la faveur. Puis-je partager avec vous quelques clés pour notre prière? Oui, pasteur, parce que nous allons prier. Il y a environ 4 ou 5 clés que je veux vous donner ce soir qui contrôlent et activent cette grâce appelée la faveur. Et c'est ma prière au nom de Jésus, pour vous qui êtes ici et tous ceux qui suivent, qu'au nom de Jésus, vous receviez la grâce de marcher en accord avec ces principes. C'est la bonne intelligence qui apporte la faveur. Je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous voyez, laissez-moi vous dire, en peu de temps, vous serez surpris de voir la beauté et la gloire qui émaneront de votre vie. Et vous voyez, ce qui est surprenant, c'est que votre vie de prière ne va pas décliner. Non, vous apprenez les voies de Dieu. Ce qui est surprenant, c'est que votre passion pour Dieu ne fera même que grandir. Vous me suivez? Clé numéro 1. La première clé qui active cette grâce mystérieuse appelée la faveur dans la vie des individus, la vie des entreprises, des sociétés, des politiciens, des hommes d'affaires, des ministres de l'Évangile, des églises, peu importe qui. C'est un principe qui fonctionne pour tout le monde. Êtes-vous prêts? Clé numéro 1, l'honneur. La toute première clé, qui est très importante et qui contrôle véritablement la faveur, c'est l'honneur, une valeur essentielle pour obtenir la faveur dans la vie. S'il vous plaît, notez-le. L'honneur est la clé qui donne accès. Chaque fois qu'une porte se ferme devant vous et refuse de s'ouvrir, je peux vous le dire, le nom du cadenas qui a été utilisé pour fermer cette porte s'appelle le déshonneur. Définissons l'honneur très rapidement. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur, c'est le discernement. S'il vous plaît, notez-le. L'honneur, c'est le discernement, virgule. L'honneur, c'est la célébration. Et l'honneur, c'est la récompense des hommes pour leurs différences distinctives. Le discernement, la récompense ou la célébration, est la récompense des hommes pour leurs différences distinctives, leur unicité, s'appelle l'honneur. Donc, le véritable honneur commence par le discernement. Tous les hommes sont égaux en Christ. Le même Seigneur est riche pour nous tous. Mais en ce qui concerne la discipline du but, le sacrifice de la destinée, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Vous devez avoir la force de reconnaître et de discerner la différence. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quelle est selon vous la différence entre l'avocat principal et le jeune homme qui s'apprêtait à commencer sa carrière d'avocat? Je vais vous dire la différence. La différence, ce sont des années d'investissement pour bâtir sa crédibilité. La différence, ce sont des années et de la douleur, des années d'erreur. Et le prix que cet avocat principal a dû payer pour apprendre. Quand vous honorez les hommes, écoutez-moi, ce n'est pas de l'adoration humaine. Il y a l'adoration humaine qui est mauvaise. Mais je peux vous dire ceci, les grands hommes ne le sont pas par erreur. Ils sont des testaments d'endurance. Nous vivons dans un monde qui a maîtrisé l'art de banaliser les gens. Vous voyez un homme riche, vous commencez à le maudire et à dire « Méchant Nigérian, vous ne faites que détruire notre argent ». Pourtant, cet homme est né et il a dormi un jour sous un pont.
Vous voyez un homme de Dieu qui est oint et béni et à qui Dieu fait miséricorde. Et vous pourriez dire, « Oh, ne vous occupez pas de ces gens. Dieu leur a juste donné la grâce et ils agissent comme si... » Écoutez, Afrique, nous devons apprendre cela. Nigeria, nous devons apprendre cela. L'Église, nous devons apprendre cela. Nous sommes égaux en Christ. Mais les hommes et les femmes que vous voyez qui sont les gardiens aujourd'hui, beaucoup de ces hommes, s'ils vous racontaient leurs histoires, vous finiriez en larmes. Des testaments d'endurance. Je revenais tout juste de Lagos et le pilote qui nous a ramenés, quand il présentait l'homme, ils ont dit que c'est un tel et tel primé, l'un des meilleurs et des plus talentueux de l'industrie. Et quand ils ont dit ça, nous étions heureux. Quand nous avons décollé pendant tout le vol et quand nous avons atterri, même moi, j'ai applaudi. J'ai dit que cet homme, vraiment, il mérite toutes les distinctions. On peut voir la différence. On peut voir l'intelligence et le professionnalisme. Maintenant, pour certains, vous direz « Oh, les pilotes, ce sont des pilotes ». Jusqu'à ce que l'autre version de cette excellence vous fasse voler. On est ensemble maintenant. Oui, monsieur. La grâce de Dieu, des gens absolument phénoménaux, des gardiens de la sagesse. Des gens, vous entrez dans leur bureau et vous voyez des récompenses d'un bout à l'autre, comme s'ils les vendaient. Et chacune d'entre elles a été méritée. Et pourtant, ils s'assoient très humblement. Maintenant, une personne sage laissera vite tomber toute histoire d'homme de Dieu et dira « Monsieur, pendant ces 5 minutes, ces récompenses ne sont pas une vitrine. Laissez-moi vous dire ce que la plupart des Nigérians feraient. C'est juste parce que tu as de la chance. C'est quoi une récompense? Laissez-moi vous dire ce qu'est une récompense. Une récompense est un témoignage que vous avez payé le prix et que votre monde, même s'il est égoïste, a été contraint de le reconnaître. Est-ce qu'on apprend? Ne soyez pas offensés. Je suis un peu dur. Je vous pousse pour une raison. L'honneur. Le discernement, la célébration et la récompense des hommes pour leurs différences distinctives. Vous m'entendez dire que c'est une maison d'honneur. C'est pour une raison. Assis ici, dans les annexes et en ligne, vous êtes des milliers et deviendrez des millions de personnes. Certaines de ces personnes sont des gens absolument phénoménaux. Certaines des personnes à côté desquelles vous êtes assis aujourd'hui, selon le protocole de leur profession, vous n'auriez même pas l'accès pour vous asseoir près d'elles. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur. De nombreux prédicateurs ont fermé la porte de la faveur à cause du déshonneur. Même si vous êtes oint, rappelez-vous, vous n'êtes capitaine que dans votre juridiction. Est-ce qu'on apprend? Tout le monde dit honneur. L'honneur est l'un des mystères qui, lorsque vous le pratiquez, vous apportera la faveur presque immédiatement. Vous n'arrêtez pas d'insulter votre patron. Cet homme est un homme stupide. Aussi stupide que vous le trouviez, chaque année, il brasse des milliards et il paie votre salaire sans faute. Pourtant, vous le traitez de stupide. Chacun de nous qui entendons ma voix, je prie que Dieu vous accorde la grâce d'avoir une nouvelle orientation aujourd'hui. Vous pouvez littéralement gagner votre vie en pratiquant l'honneur. Quand les gens demandent « Que faites-vous » Vous dites « Je suis dans l'immobilier. Que faites-vous » Je travaille dans une société pétrolière et gazière. Que faites-vous? Je pratique l'honneur. Seul un imbécile se moquera de vous. Vous pouvez littéralement gagner votre vie en pratiquant l'honneur. L'honneur est une source de revenus. Une source de revenus qui ne nécessite aucun capital pour démarrer. Et pourtant, elle est merveilleusement à toute épreuve. Sommes-nous bénis? L'honneur. Vous devez discerner. N'entrez jamais en présence de la grandeur en agissant comme si vous n'en aviez pas conscience. Non. Non. Même si Dieu continue de m'élever quand je me présente devant des personnes importantes, je ne parle pas de culte de la personnalité. Non, c'est une erreur.
mais de donner aux gens l'impression que, voilà, je suis conscient de vos sacrifices. Je suis conscient de toutes ces grandes choses. L'une des expressions les plus claires de l'honneur est la gratitude. L'ingratitude est une manifestation de déshonneur. Quelqu'un paie vos frais de scolarité, prend soin de vous, vous envoie 1 million de naira et 2 jours après vous répondez par un texto d'un seul mot, merci. Il en paie une autre, merci. Et ça ne revient plus jamais. Laissez-moi vous dire, ce n'était pas un esprit. Les esprits profitent de notre désobéissance et s'en servent pour nous aider à fermer ces portes. Je vous dis cela parce que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont des oncles et des gens qui, en un clin d'œil, peuvent ouvrir des portes. Mais vous êtes surpris qu'ils ne s'occupent pas de vous et vous continuez d'entendre qu'ils élèvent d'autres personnes. C'est le manque d'honneur qui a fermé cette porte. Vous continuez d'avoir des rêves et des visions de vous en train d'avancer et de réussir dans la vie et pourtant, ça ne se manifeste jamais. Parce que le canal humain qui devrait s'associer à Dieu pour votre élévation, vous l'avez déshonoré et vous avez fermé cette porte. Laissez-moi vous lancer un défi. Demain, c'est lundi. Le travail reprend. Pourquoi ne pas relever le défi et trouver quelque chose, peut-être une bouteille de vin ou autre chose? Allez voir votre patron si vous avez accès à lui. Et contentez-vous de le saluer et de lui dire « Écoutez, je suis juste venu vous dire merci, monsieur. Merci beaucoup. Cela fait 5 ans que je travaille avec vous ou dans cette entreprise et j'ai connu une croissance phénoménale. J'ai appris, j'ai grandi et je viens simplement. Je suis allé à l'église et on m'a enseigné la valeur de l'honneur. Et je veux être quelqu'un qui met la parole en pratique. Je veux juste vous dire merci. Laissez-moi vous dire ce que votre patron fera. » D'accord, partez, d'habitude. Mais il n'y a aucun homme qui soit vacciné contre l'honneur. Personne. Il n'y a personne sur terre qui puisse résister à l'honneur. Les gens l'exprimeront de différentes manières. La personne vous regarde et sur cette table, il décide de la prochaine équipe de dirigeants. Il restait encore une place et il vient de trouver son prochain dirigeant. Votre diplôme vous donnera un emploi, mais l'honneur guidera votre promotion. Il y a un domaine que vous atteignez où tout le monde a les mêmes qualifications que vous. Le facteur de distinction devient la pratique de ces mystères. C'est ce qui vous donne un avantage. Sommes-nous ensemble? S'il vous plaît, dites honneur. Honneur! Pratiquez l'honneur. Pratiquez l'honneur. La façon la moins chère de pratiquer l'honneur est la reconnaissance. Discernez et dites merci. Il y a beaucoup d'hommes qui ne disent jamais merci à leur femme. Je ne veux pas vous offenser, mais c'est vrai. Merci pourquoi? J'ai payé sa dot. Il y a beaucoup de femmes qui ne disent jamais merci à leur mari. Pourquoi faire? La Bible dit: il y a beaucoup d'enfants qui ne disent jamais merci à leurs parents. Je ne leur ai pas demandé de me donner naissance. Vous voyez tous ces genres de raisonnements. Merci. Apprenez-le. S'il vous plaît, ne vous contentez pas de rire. Apprenez-le. Ne dites pas merci. Non. C'est une façon médiocre d'exprimer l'honneur. N'envoyez pas un texto aux gens en disant « Il y a beaucoup de gens qui ont bien réussi », juste pour vous faire savoir que vous êtes l'un d'entre eux. Non. Quand il s'agit de communiquer l'honneur, vous donnez aux gens un sentiment d'exclusivité. Tu as tant de valeur pour moi. L'honneur, c'est le discernement, la célébration et la récompense. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont montré de l'honneur dans ma vie, et par l'honneur qu'ils ont montré inconsciemment, je suis devenu leur redevable. Je ne dis pas de le faire, mais je vous dis juste qu'il y a des gens qui sont allés aussi loin. Regardez Nicodème. Vous savez maintenant que même s'ils n'étaient pas nés de nouveau, c'étaient des gens sages. Il est venu à Jésus de nuit. Il n'a pas dit « Asseyez-vous, je suis un pharisien, parlons ». Il a dit « Rabbi,
Il ne l'a jamais appelé Jésus. Rabbi. Nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu. Oubliez tout ce que nous avons dit dans l'après-midi. Nous savons. C'est juste notre travail qui nous fait faire ça. Nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu. Puis il dit, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Et Jésus a dit, tu as gagné mon cœur. Parlons. En vérité, je te le dis. Il n'a même pas posé de questions à Jésus. Jésus a commencé à parler. Lisez votre Bible. Il n'avait pas encore posé de questions. Votre Jésus, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Puis il a dit, un homme peut-il entrer? Il a exprimé tant d'ignorance et il a dit, regarde, Jésus, c'est son intelligence. Et Jésus a dit, laisse-moi maintenant t'expliquer, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et puis le vent souffle où il veut. Jésus a commencé une autre leçon. La même chose avec la femme au puits. Avez-vous remarqué que l'honneur est magnétique? Il garde les gens dans votre entourage. Il garde ceux qui vous aident dans votre entourage. C'est le travail du Saint-Esprit de vous les envoyer. C'est votre travail de travailler en partenariat avec lui pour les garder. N'entrez jamais par la porte de la grandeur pour permettre à cette porte de se refermer sur vous. Non. L'honneur est ce qui garde la porte ouverte afin que vos enfants et les enfants de vos enfants puissent la passer. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils vous soutiennent, même si vous avez un ennemi qui ne vous aime pas, ils sont obligés de vous bénir à cause de la puissance de leur sacrifice investi dans leur signature. Nous devons nous dépêcher, apprenez-vous. La célébration joyeuse, la récompense de la différence qui nous unit tous. Tournez-vous vers la personne à gauche et à droite. Dites, je vous honore, que Dieu vous bénisse. Même si vous êtes gêné, faites-le. Dites-le simplement. Regardez-moi. Laissez-moi interpeller les jeunes de notre nation et vous dire pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de porte. Ils viennent à vous, généralement une fois que vous êtes bénis. Vous avez cette pléthore de parents qui attendent en colère, se sentant en droit, croyant que vous leur êtes redevables. Et puis les gens arrivent comme ça. « Tonton, comment allez-vous » Et ils se pavanent. Et ils voient des gens faire la queue. Votre oncle est leur PDG et il respecte cette personne. Et vous, vous entrez comme si de rien n'était. Comment allez-vous? Et tonton, il n'y a rien pour les gars. Et il vous regarde, il fait avec, il vous donne quelque chose et dit à son assistant, le jour où tu vois ce garçon arriver, assure-toi de ne plus lui ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que vous avez communiqué le déshonneur. J'ai partagé avec vous, je ne suis pas sûr de l'avoir partagé ici à Abuja, une histoire très vraie. Je suis allé à une conférence il y a des années et un homme de Dieu a partagé cette histoire. Laissez-moi l'utiliser pour conclure ce sujet sur l'honneur et nous passerons au point suivant. Une histoire vraie. Cet homme était assis, il était pasteur d'une église et Dieu l'utilisait puissamment. Une histoire vraie. Mais à la maison, les choses n'allaient pas bien, surtout financièrement, c'était un peu difficile. Et pourtant, il s'asseyait, sa femme s'asseyait, et ils entendaient des témoignages de choses merveilleuses que Dieu faisait, changeant la vie des gens, et les gens applaudissaient. Mais cet homme était assis là, et c'était le feu dans sa propre maison. Une fois, pendant un culte comme celui-ci, la femme s'est simplement levée et a quitté la réunion. L'homme a terminé, a fini ses entretiens et est rentré chez lui en courant. « Ma femme, que s'est-il passé? T'ai-je offensé? Ai-je dit quelque chose pendant le message ?» Elle n'a rien dit. Et puis il s'est assis à table pour manger. Et il a remarqué que les assiettes qu'elle utilisait pour le servir, vous savez, ces femmes ont ce saint des saints d'assiettes qui ne sortent que lorsqu'il y a une entrée triomphale. Donc ça... Gloire au Seigneur. Maintenant, regardez bien. Elle a apporté ses assiettes et l'a servi et il n'arrêtait pas de demander « Que s'est-il passé? T'ai-je offensé? On peut en parler. » Elle n'a rien dit.
Finalement, quand elle a apporté le dernier plat, elle l'a posé sur la table. Elle s'est mise à genoux et a dit « Serviteur de Dieu, mon foyer a des problèmes. » Soudain, la même onction que l'homme ressentait à l'église est descendue sur lui à cette table et il a imposé les mains. Pas encore, pas sur la femme. Cette grâce, vous savez, parce que chaque fois qu'il était à la maison, il était un mari. Donc l'onction pour le sacerdoce ne trouvait pas d'expression pour apporter une percée. La femme était maintenant sage et disait « Tu es mon mari, mais tu es aussi un homme de Dieu. » Aujourd'hui, ce n'est pas mon mari que je nourris. J'en ai assez de nourrir mon mari et de recevoir de la compassion. J'ai besoin de résultats. Alors laissez-moi honorer cela, laissez-moi vous dire ceci. Écoutez, chaque personne que vous voyez est multidimensionnelle. La dimension que vous honorez est la dimension qui agit pour vous. Votre père peut être un prophète, il peut bénir les nations et vous ne recevez jamais rien pour votre vie. Votre PDG peut avoir une signature puissante qui a décidé de la prospérité d'institutions. Et pourtant, vous pouvez être assis là et aucune porte ne s'ouvre. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, en honorant la fonction de prophète, recevra une récompense de prophète. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne perdent même pas leur temps à prier pour certaines personnes parce qu'ils savent par l'esprit qu'elles ne vont rien recevoir. Le char de l'orgueil qu'ils amènent. Je ne parle pas de s'agenouiller. On peut s'agenouiller et être encore debout dans son cœur. Donc je ne parle pas de toutes ces choses. Non. Une reconnaissance bien établie. Pratiquez cela et regardez les portes s'ouvrir pour vous. Pratiquez l'honneur. Retournez certains d'entre vous ce soir, même si vos parents peuvent te paraître âgés, ils n'ont peut-être pas d'argent, mais ils ont la grâce. Maman, juste pour te dire merci. Merci pour l'honneur et le privilège. Chaque fois que quelque chose est sur le point de m'arriver, tu le vois dans tes rêves. Je ne banalise pas cette grâce. Et ils diront simplement, ma fille, que le Dieu qui m'a aidé dans ma jeunesse t'aide, nonchalamment, et ce sera tout. Les portes commenceront à s'ouvrir pour vous à une fréquence que vous ne pourrez pas expliquer. Je suis un bénéficiaire de cela. Je sais ce que je dis. Beaucoup d'entre vous ont entendu mon histoire. Il y a des années, quand nous sommes allés prêcher, je suis allé prêcher dans l'État d'Ekiti. Et nous avons pris l'avion via Ilorin, puis nous avons pris la route pour l'État d'Ekiti. Et étrangement, j'ai commencé à voir les avis de décès de personnes. Et j'ai vu que ces gens étaient centenaires, 120 et quelques. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Nous sommes arrivés dans une petite communauté et j'ai vu l'avis de décès de quelqu'un de 132 ans qui venait de mourir. 132. Et pourtant, à l'étranger, ils s'affairent à dire que 118 ans est l'homme le plus âgé. Il devrait venir au Nigeria. Quand j'ai vu ça, j'ai su que ce n'était plus de la chance. Il doit y avoir une grâce sur ce territoire. Je suis revenu du ministère et pendant que nous passions par là, je me suis arrêté dans cette communauté. S'il vous plaît, soyez attentifs. Et les gens ne pouvaient pas... Il n'y avait personne qui parlait anglais là-bas. Ils parlaient le Yoruba. Et j'ai dit, s'il vous plaît, qu'on nous conduise à l'homme le plus âgé de cet endroit. Que je veux juste l'honorer et qu'il prie pour nous. Finalement, nous avons trouvé quelqu'un qui parlait un peu l'anglais. Et ils nous ont emmenés voir l'un des, je pense que c'est un homme de Dieu, l'un des anciens. Et quand j'y suis allé, je me tenais avec mes chers collaborateurs et je parlais, puis ils interprétaient « Oh, nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes venus vous respecter et vous honorer pour que vous priez pour nous. » L'homme a ri et dit « Agenouillez-vous. » Il n'a pas dit que tu es un homme de Dieu ou un apôtre. Agenouillez-vous. Je me suis mis à genoux avec joie et avec empressement. Quand cet homme a commencé à prier, il priait en Yoruba. C'est une histoire vraie. J'ai senti comme si une couronne venait d'être posée sur ma tête pendant qu'il priait. Quand il a eu fini, il a sorti une semence et la lui a donnée.
Et puis, au moment de retourner à la voiture pour continuer le voyage, je suis allé remercier certaines des femmes qui étaient rassemblées et que j'avais saluées. Vous savez, ce sont elles que j'avais saluées au départ pour qu'elles me mènent à cet homme. Quand j'y suis allé, elles m'ont alors dit que cet homme de 132 ans qui est mort, que la femme qui se tenait là était son épouse. Ah, j'ai dit, on y retourne. La Bible dit que les deux deviendront un. Donc même si l'homme est mort, il est toujours vivant en elle. Elle avait dans les 100 et quelques années, debout comme ça, sans canne, sans rien du tout. Ah, quelle sorte de grâce est cela? Et j'ai dit, s'il vous plaît, qu'on lui dise qu'elle doit prier pour moi avant que je parte. Vous savez ce qui s'est passé? La femme m'a touché l'épaule et a dit « Suis-moi ». Nous sommes entrés dans une pièce. Je me fichais de savoir où j'allais. Je vous dis, quand nous sommes entrés dans la pièce, écoutez. Elle a commencé à me montrer des photos. C'était la femme de sa jeunesse. Ce n'était pas Keturah dans sa vieillesse. La femme de sa jeunesse. Et vous savez, les gens à cette époque, ils pouvaient se marier à 17, 18 ans. La femme de sa jeunesse. Elle m'a montré les photos jusqu'à environ 1 an ou 2 avant sa mort. Et là, j'ai dit, s'il vous plaît, qu'on lui dise, je ne sais pas si je dois l'appeler ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. J'ai dit, s'il vous plaît, priez. Quand j'ai dit ça, elle a dit, agenouille-toi. Elle a enlevé ses 2 chaussures et a posé ses pieds. Je vous montre le pouvoir de l'honneur. Elle a posé ses pieds nus sur le sol et a commencé à prier et à prophétiser et à prophétiser et à prophétiser pendant plus de 15 minutes. Quand elle a eu fini, je l'ai honorée. Je suis entré dans la voiture en souriant. J'ai filé directement à Zaria et j'ai dit à mon peuple, j'ai dit, levez-vous, oh, je suis venu avec des choses. Veuillez vous asseoir. Il a dit ce que j'ai. Oui, monsieur, vous pouvez savoir que vous avez une grâce. L'honneur. Il y a des gens aujourd'hui qui ont obtenu des terres pour lesquelles ils n'ont jamais eu à payer. Ils ont honoré leur chemin vers la propriété. Il y a des employés de maison aujourd'hui qui ont reçu des héritages valant des millions et des milliards parce que les enfants étaient trop irresponsables pour qu'on leur confie ce genre de choses. L'honneur. Pendant que vous êtes assis, en 1 minute, s'il vous plaît, posez simplement votre main sur votre tête et déclarez « Seigneur, la capacité d'honorer, je la reçois. Je fuis le déshonneur à l'extérieur, à l'intérieur, ceux qui suivent en ligne, notre famille de Zaria, s'il vous plaît, priez. J'obtiens la divine grâce. Il est temps que ma vie change. S'il vous plaît, priez. Je vous en prie, si vous le souhaitez, pour moi et pour les autres. Mon élévation à ce moment-là est venue. Déclarez-vous l'honneur? Père, chaque porte qui a été fermée dans ma vie à cause du déshonneur, que ta miséricorde parle. Les portes politiques fermées à cause du déshonneur. Les relations ministérielles fermées à cause du déshonneur. L'accès aux ressources, par exemple, et également l'accès à la crédibilité des grands. Cette grâce appelée la faveur. Alléluia. Louez le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Continuons très rapidement. Est-ce que Dieu aide quelqu'un? Numéro 2, la deuxième clé qui active cette grâce de la faveur s'appelle la valeur. La deuxième clé qui active la faveur dans une dimension incontestable est la valeur. Qu'est-ce que la valeur? La valeur est une mesure de votre utilité à travers votre capacité à apporter des solutions. Une mesure de votre utilité dans le contexte d'une civilisation. Une mesure de votre utilité à travers votre capacité à résoudre des problèmes et à apporter des solutions surnaturelles ou des solutions en général. Des solutions.
S'il vous plaît, soyez attentifs. Nous prions. Sommes-nous ensemble? S'il vous plaît, levez les yeux. La Bible dit, « Vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Elle vous laisse avec l'assurance que vous vous tiendrez devant les rois et que vous ne vous tiendrez pas devant des hommes obscurs. » Je l'appelle la loi de la compétence. Il ne suffit pas d'avoir de la valeur, vous devez avoir une valeur exceptionnelle. Et votre valeur doit être nécessaire et utile dans le contexte d'une civilisation. Écoutez, le royaume fonctionne sur la base d'un système de récompense. Vous devez comprendre cela. Comment savez-vous que vous avez de la valeur? Par qui est prêt à vous rechercher? Comment savez-vous que vous avez de la valeur? Par les désagréments que les gens sont prêts à subir pour avoir accès à vous. Quand les gens commencent à se plaindre et à donner des excuses, c'est parce que vous n'avez pas assez de valeur. Les gens se pressent dans la foule pour rencontrer Jésus. En présence de la valeur, la douleur n'est plus un facteur. Quand vous trouvez des gens qui ont une valeur exceptionnelle, regardez les efforts. Bon, je ne fais pas la promotion des herboristes, mais juste par exemple du point de vue de la valeur. Regardez comment les gens abandonnent leur dignité et vont dans la brousse pour voir un herboriste. Tournez-vous et il se tourne tranquillement parce que vous cherchez une faveur. Puis-je vous dire ceci? Si les gens ont une excuse en ce qui concerne la commodité pour vous rencontrer, c'est parce que vous n'avez pas assez de valeur. Vous devez vous décider. En tant qu'homme et femme de Dieu, s'il vous plaît, écoutez-moi, ministres et collaborateurs dans l'Évangile. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le ministère que nous n'avons pas de valeur. Votre valeur peut être surnaturelle dans son contexte, mais vous devez comprendre que vous pouvez défendre la raison pour laquelle Dieu vous bénit à travers les hommes. Débarrassez-vous de cette idée que, surtout quand un homme de Dieu prospère, les gens commencent à voir. Ce n'est pas tout le monde qui manipule et qui fait preuve d'un manque d'intégrité. Dès l'instant où une valeur est dispensée, qu'elle soit vendue ou donnée gratuitement, la loi de Dieu exige que cet individu soit récompensé. Sommes-nous ensemble? Tout le monde dit valeur. Valeur. Après la Bible, j'ai été merveilleusement béni par des hommes et des femmes que Dieu a suscités et honorés pour porter le flambeau, surtout dans l'industrie du développement personnel, surtout ceux dont les perspectives sont en accord avec les Écritures. Ils ont aidé à façonner ma compréhension en ce qui concerne la valeur. Écoutez-moi, laissez-moi vous donner une clé importante. Concentrez-vous sur votre développement personnel plus que sur votre plan d'affaires. C'est bien de donner de la valeur, mais le mieux est d'être la valeur vous-même. Quand vous vous développez, je nous ai enseigné ici que le succès n'est pas ce que vous poursuivez. Si vous vous retrouvez à poursuivre le succès, vous êtes déjà passé à côté. Vous attirez le succès par ce que vous devenez plus que par ce que vous faites. Ce que vous devenez est plus grand que ce que vous faites. C'est là que la plupart des gens passent à côté. Nous pensons que nous réussissons grâce aux choses que nous faisons. Ce que vous faites n'est utile que lorsque vous êtes devenu. Votre évolution est plus importante que ce que vous faites. La chose la plus importante dans la réussite, ce n'est pas ce que vous obtenez, mais cette version de vous qui doit être atteinte pour avoir ce résultat. Il y a une version plus cultivée, une version plus disciplinée, une version plus spirituelle, une version plus prudente. C'est la version qu'il faut pour obtenir le résultat que vous recherchez. Votre croissance est plus grande que ce que vous faites. Apprenons-nous? Prenez la décision d'avoir de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir de la valeur? Avoir la capacité d'apporter des solutions. Écoutez-moi. Vos solutions doivent être recherchées et utiles. Ne dites pas « j'aime ce que je fais ». Ce n'est pas vous qui allez vous payer. Vos solutions doivent être recherchées et utiles dans le contexte d'une civilisation. Je n'en dirai pas plus à ce sujet, par manque de temps. La valeur, formez-vous.
J'ai pris la décision, comme un engagement d'alliance en tant qu'homme de Dieu, que dans chaque domaine où le Seigneur voudrait que je serve ses desseins, dans le ministère, le leadership et tout autre domaine, je me développerai en profondeur. Pas d'un point de vue compétitif. Je veux être tellement efficace. J'ai appris cela du docteur Miles Monroe. En tant qu'homme de Dieu, il avait la plus grande église des Bahamas. Il a été le conseiller de près de 16 présidents, ou à peu près. J'espère que les statistiques sont exactes. Parmi ses livres, environ 40 ou 46 d'entre eux étaient des best-sellers. Aucune manipulation, juste le contenu supérieur de sa compréhension. Il était pertinent dans le ministère, l'espace politique, l'économie. Et pourtant, c'était un homme discipliné et très cultivé. Quel mentor, en effet! Apprenons-nous? Vous devez avoir de la valeur. La capacité. Veillez tard dans la nuit et ne vous apitoyez pas sur votre sort en le faisant. Méfiez-vous de la mentalité d'être arrivé. La médiocrité est ce qui détruit les gens en Afrique, détruit les gens dans cette nation, détruit les gens dans le ministère, dans les affaires, en politique. Comment savoir que votre valeur a atteint son apogée quand votre public n'est composé que de rois? Quand vous vous retrouvez au palais, alors vous pouvez vraiment dire que vous avez réussi. Si vous n'avez pas servi de roi, vous n'y êtes pas encore. Quand votre public, quand vos destinataires sont les rois d'une industrie, alors vous savez que vous avez de la valeur. Je le souligne simplement, nous ne faisons pas un enseignement sur la valeur à proprement parler. Encore une fois, laissez-moi vous encourager, ne vous arrêtez pas tant que vous ne servez pas les rois. Seuls les rois peuvent vous récompenser d'une manière qui soit à la hauteur de votre sacrifice. Toute autre récompense n'est qu'un soutien, un système de soutien jusqu'à ce que vous arriviez au palais. Combien Joseph a-t-il reçu pour avoir interprété le rêve du vin du boulanger? Combien Joseph a-t-il reçu pour avoir interprété le rêve Il a obtenu l'avantage qui l'a conduit au palais. Mais il a résolu le problème du roi une seule fois. Vous savez ce qu'il a obtenu? Lisez votre Bible. Lisez ce que David a obtenu pour avoir tué Goliath. Nous adorons Dieu, nous adorons Jésus aujourd'hui parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais nous l'adorons aussi parce qu'il a fait quelque chose qu'aucun Dieu et aucun homme ne peut faire. Personne n'a le pouvoir de pardonner les péchés et de vous transférer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. La valeur incomparable qu'il possède, vainquant la mort, l'enfer et la tombe. L'auteur du cantique dit, il est ressuscité du tombeau. Tous les autres dieux, tous les autres dirigeants sont morts et ne sont pas revenus à la vie. Mais Jésus, il est ressuscité victorieux. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Numéro 3, apprenons-nous quelque chose? Quelle est la troisième clé qui active la faveur? Les relations. Les relations. Les relations. Amos chapitre 3, verset 3. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Est-ce que Dieu nous parle ce soir? La troisième clé qui active cette grâce appelée faveur s'appelle les relations. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Le mot « convenu » ici signifie « compatible ». Votre degré de compatibilité. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? Deux entreprises, deux individus, un couple. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Écoutez, le commandement « Soyez féconds » signifie aussi « Soyez relationnel ». Parce que tout devient fécond sur la base de la relation. Est-ce vrai? La relation entre un mari et sa femme est ce qui produit des enfants. Une relation entre vous et le Saint-Esprit est la manière dont l'onction vient. La relation entre vous et la parole est la manière dont la compréhension vient.
tout se multiplie sur la base des relations. Si vous ne comprenez pas les relations, vous passerez votre vie à en payer le prix. Que sont les relations? J'ai un peu enseigné sur ce sujet. Des connexions avantageuses. Les relations sont des connexions avantageuses. Par exemple, quand un voleur armé vient vers vous et pointe une arme, il est proche de vous, mais vous n'êtes pas dans une relation parce que ce n'est pas une connexion avantageuse. Il est venu pour voler, il est venu pour tuer, il est venu pour détruire. Les relations sont des connexions avantageuses. Et écoutez, il y a une intelligence qui a à voir avec la gestion des relations. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le pouvoir des relations. C'est là que, avec tout le respect que je vous dois, les non-croyants semblent avoir un avantage sur les croyants. Vous m'avez peut-être entendu le dire dans mes enseignements. S'il vous plaît, regardez-moi. Qu'est-ce qui pousserait un homme à prendre un jet privé d'une nation à une autre pour célébrer l'anniversaire des 2 ans de l'enfant d'un milliardaire? L'enfant est-il l'ami de cet homme? Que fait-il dans cette maison? Un homme aussi occupé laissera tout tomber pour venir investir son temps. Vous le voyez jouer, quelqu'un qui, par défaut, n'aime pas les enfants. Tout le monde sait qu'il n'aime pas les enfants. Maintenant, tout d'un coup, parce que voyez-vous, l'adaptation est une preuve d'honneur. Vous devez être capable de vous adapter. Et il joue, et l'homme le regarde et dit « Écoutez, je cherche une équipe de 5 personnes que je nommerai directeurs régionaux de mon entreprise. Et maintenant que vous êtes venus, je vous fais confiance. » Les relations. Il est dangereux pour vous de ne pas avoir de relations stratégiques. Laissez-moi vous donner un conseil. Obtenez la grâce de Dieu pour bâtir des relations. J'ai un enseignement là-dessus. Je ne l'ai pas enseigné à Abuja, mais il y a un enseignement très puissant sur lequel je parlerai un peu des relations. Au moment où Dieu vous élève, la première chose à faire avec votre élévation est de l'utiliser comme un levier pour bâtir des relations. Oubliez l'acquisition. L'acquisition est tertiaire, le but premier de l'élévation. Utilisez-la rapidement, parce que selon la loi des temps et des saisons, ce ne sera pas toujours comme ça. Donc, au moment où Dieu vous donne une fenêtre d'opportunité, piégez votre élévation avec des relations. Vos relations vous maintiendront à flot. Sommes-nous en train d'apprendre? Oui, pasteur. Les relations. La relation principale étant votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, votre relation avec le Saint-Esprit, votre relation avec la parole de Dieu, mais aussi votre relation avec des aides stratégiques. Nous vivons aujourd'hui dans des temps mauvais et je prie pour vous. Puissiez-vous avoir des relations avec la police? Puissiez-vous avoir des relations avec le système judiciaire? Puissiez-vous avoir des relations avec des personnes économiquement puissantes? Puissiez-vous aussi avoir des relations avec ceux que vous appelez des nullités, car le jour de leur pertinence, selon la loi du temps et des circonstances, arrive. Écoutez, n'ayez pas seulement de relations avec des gens qui se sont élevés. Vous avez déjà vu leur avenir. Ceux qui s'élèvent sont plus puissants que ceux qui se sont élevés. La Bible dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Puis-je vous dire ceci? Si vous n'étiez pas là pour les gens à leur début, ne vous attendez pas à être invités à la table de la grandeur quand ils y arriveront. Ils ne se souviennent que de ceux qui les ont aidés à s'élever. Les relations, les connexions stratégiques. Ne cherchez pas seulement les gens riches et bénis. Pour beaucoup d'entre nous, nos relations ne sont que pour les riches. C'est déjà clair. Cela suggère que c'est une relation parasitaire. Certains d'entre nous voient certains de ces jeunes, ces petits-enfants venir, vous les bousculer. Je veux voir Joshua Selman et vous avez repoussé le prochain prophète sans le savoir. C'est pourquoi il est bon de rendre honneur à tous les hommes. Ceux qui sont au-dessus de vous, vos contemporains, et ceux qui sont supposément en dessous de vous. Les relations. Alléluia! S'il vous plaît, levez les yeux. Laissez-moi vous lancer un défi.
Y a-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui que vous pouvez réellement appeler et lui dire « S'il te plaît, j'ai un besoin financier. Aide-moi, pas prête-moi. Aide-moi. » Et la personne dira « Je t'aime trop. Notre relation est si forte. J'ai un engagement envers toi. » Si vous n'avez pas une telle personne dans votre vie, vous avez des problèmes. Écoutez, y a-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui que vous pouvez appeler et qui, d'un seul coup de fil, peu importe à quel point il est occupé, peut décrocher? Apôtre, les gens ne m'aiment pas. Non, si le problème vient de tout le monde, le problème c'est vous. Personne ne va investir du temps comme ça. Une relation est un investissement. N'attendez pas de retour si vous n'avez pas investi. Ne donnez pas aux gens 2 minutes de votre temps avec 10 ans de problèmes et attendez-vous à ce qu'ils restent avec vous. Non, monsieur. Quand les gens ne vous perçoivent pas comme un avantage pour leur vie et leur destinée, ils vous aimeront, mais ils vous mettront tranquillement dans un groupe et vous y laisseront. Je prie toujours pour toi. J'ai besoin de toi pour survivre. Écoutez, ne laissez pas les circonstances choisir vos relations. Permettez au Saint-Esprit, en partenariat avec votre esprit et votre sagesse, de choisir vos relations. Beaucoup d'entre nous n'ont pas été intentionnels quant au choix de leurs relations. Des gens pieux, des gens visionnaires, des gens d'excellence, des gens qui vous aiment sincèrement dans la vie comme dans la mort. Je connais un homme, c'est une histoire vraie. Sa maison a brûlé et avant qu'il n'arrive, son ami avait déjà trouvé un endroit et y avait déplacé les enfants et les quelques affaires qu'ils avaient pu récupérer. Les relations. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui que vous pouvez appeler à 2-3 heures du matin et dire « Il y a une attaque, ma femme subit une attaque, mes enfants subissent une attaque, je ne suis pas au Nigeria » et que cette personne puisse dire « Dans 10 minutes, je suis chez toi ». Écoutez, je vous donne une clé de sagesse. Peu importe à quel point vous êtes béni, un jour viendra où vous verrez que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes par vous-même. Et malheur à l'homme qui est seul face aux défis. Même Jésus, votre Jésus, alors qu'il était en route pour le Golgotha, il est arrivé à un point où il était faible, il avait perdu du sang. La Bible dit qu'il est tombé là avec la croix. Il a fallu qu'un homme se porte volontaire et dise « Je porterai la croix pour lui ». Je vous ai enseigné le ministère des aides de la destinée et je vous ai enseigné ces 4 catégories de personnes dont vous avez besoin dans votre vie. Laissez-moi faire un récapitulatif d'1 minute au cas où vous n'étiez pas là ou que vous auriez oublié. Numéro 1, en ce qui concerne les relations, les aides de la destinée, vous avez besoin de connecteurs divins. Ils ne peuvent pas vous aider, mais ils savent qui peut vous aider et ils peuvent vous connecter à cette personne. Numéro 2, vous avez besoin d'hommes d'influence. Ils sont prêts à investir leur crédibilité et leur réputation pour vous aider à vous élever. Numéro 3, vous avez besoin de personnes douées, les hommes et les femmes qui produisent des résultats. Parfois, vous avez besoin de plus que de la gentillesse. Vous avez besoin de résultats. Et puis numéro 4, les porteurs de fardeau. La mission d'un porteur de fardeau n'est pas de vous faire avancer. Ce sont eux qui vous empêchent de reculer. Si vous n'avez pas ces 4 catégories de personnes dans votre vie, vous avez des problèmes. Si vous devez tout payer par vous-même, vous avez des problèmes, même si vous êtes béni. Un jour viendra où l'argent ne pourra rien acheter. Vous aurez besoin du cœur des hommes. Quelqu'un doit croire en vous suffisamment pour y engager sa vie. Vous ne pouvez pas être l'ami de tout le monde. Quelqu'un doit vous voir et vous garder dans le sein des saints de son cœur. Et dire que je n'entende pas que cette femme a mal à la tête, pas de mon vivant. Quelqu'un peut-il faire ce genre de déclaration et dire « Écoute, peu importe ce que c'est, tu peux compter sur moi ». Respectueusement, il y a de nombreux PDG, politiciens et même des prédicateurs qui passent leur vie à servir les gens et à répondre aux besoins des gens, mais ils n'ont pas bâti de relations. Et dans la vieillesse, on voit beaucoup de gens en colère et seuls.
Parfois, quand je vois des personnes âgées seules, je me pose des questions. Ont-ils jamais eu des enfants? Ils ont travaillé dans le séculier pendant 30 ans, 35 ans. On se souciait de la promotion, pas des relations. Maintenant, vous prenez votre retraite et toutes les relations s'en vont. Si les gens vous respectent juste à cause de votre titre, vous avez un problème. Ils doivent vous aimer au-delà des titres et être liés comme David et Jonathan. C'est un bon moment pour prier avant de terminer. Pouvez-vous à nouveau poser vos mains sur votre tête et dire « Père, Père, connecte-moi à des relations stratégiques, même en cette saison. D'abord, ô Dieu, fais de moi quelqu'un qui vaille la peine d'être un ami. » La vie sera dure. Vous êtes un homme de Dieu, écoutez-moi. Peu importe l'appel de Dieu sur votre vie, vous dépendrez de relations stratégiques pour vous élever. Allez-y. Est-ce que vous priez? S'il vous plaît, priez. S'il vous plaît, priez. Vous êtes venu à l'église. Vous avez besoin d'un ami plus attaché qu'un frère. Vous avez besoin d'hommes qui peuvent vous défendre et dire « Sous ma surveillance, vos enfants ne m'en diront jamais leur pain, pas de mon vivant. » Je serai là à adorer à chaque instant. Dans la paix et la joie, tous les jours de ma vie, je serai là, fidèle, à adorer, à célébrer ton amour. À chaque moment, je serai là à adorer.